envoyer. C'est cash au 72020, cash au 72020. On vous appelle en direct et on vous répondez, on crédite votre compte en banque. Pato, on y va tout de suite pour l'actu et pour le sport et on débute avec la météo. Ouais Vincent, il va beaucoup pleuvoir dans le sud et dans l'est de la France ce samedi. Le temps sera plus variable à l'ouest et dans le nord avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis pour demain dimanche, ça sera mieux. Le temps sera plus calme avec le retour du soleil sur la plupart des régions. Attention, ce matin, les températures sont en nette baisse. On a seulement 2 degrés dans les Ardennes et à Nantes, 3 dans le centre Val-de-Loire, 4 en région parisienne, 5 dans la vallée du Rhône et en Bourgogne, 7 à Bordeaux et Toulouse ou encore 9 en PACA. Cet après-midi, il fera 8 à Lyon et à Strasbourg, 9 dans les Hauts-de-France et en Normandie, 10 à Paris, 11 à Marseille et sur la façade atlantique, 13 pour la Côte d'Azur et Perpignan. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. Votre horoscope de l'amour également à pas louper d'ici à 9h et là, Pato, on y va pour l'actu. Et une évasion à Bar-le-Duc dans la Meuse. Ce détenu de 25 ans mis en examen pour viol revenait du tribunal de Nancy. Juste avant de regagner sa cellule, il a réussi à prendre la fuite en courant à quelques mètres de la maison d'arrêt. Il était escorté par 3 agents pénitentiaires. Le chef de la police scientifique de Moulins suspendu dans l'Allier. Il est soupçonné d'avoir publié des tweets racistes sous un autre pseudonyme pendant plusieurs mois. Une enquête est ouverte pour provocation publique à la haine raciale. Si les faits sont avérés, il encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Les ambassadeurs français et britanniques convoqués à Moscou. La Russie reproche à la France et au Royaume-Uni d'avoir participé indirectement à une frappe ukrainienne cette semaine à Briansk en Russie. Cette attaque a fait 7 morts et une quarantaine de blessés. Selon les autorités russes, elle a été réalisée avec des missiles longue portée de fabrication occidentale. Les missiles et les drones qui continuent de pleuvoir au Moyen-Orient. Donald Trump a déclaré ce matin sur son réseau social que, je cite, l'Iran était complètement vaincu. Des propos à prendre avec du recul, car les Iraniens pour l'instant continuent de tirer sur leurs voisins du Golfe. Téhéran menace de réduire en cendres les compagnies pétrolières liées aux États-Unis. L'armée américaine est aussi en train d'envoyer du renfort et Washington promet 10 millions de dollars de récompenses pour obtenir des informations sur le guide suprême iranien et son entourage. On passe au sport, Pato. Et c'était pas la folle ambiance hier soir au stade Vélodrome, surtout pendant la première mi-temps. Finalement, les joueurs de l'OM ont quand même réussi à calmer la grogne des supporters marseillais en battant Auxerre 1-0. Une victoire qui permet donc aux Phocéens de conforter leur 3e place sur le podium de la Ligue 1. Ce soir à 17h, Lens peut prendre la première place au PSG, provisoirement en tout cas en gagnant à Lorient. À 19h, ça sera Angers-Nice et Monaco-Brest à 21h. Et puis le 15 de France va-t-il remporter le tournoi des 6 nations pour la 2e année consécutive? Les Bleus du rugby ont rendez-vous ce soir contre l'Angleterre au Stade de France. Coup d'envoi de ce crunch 21h10. Merci beaucoup, Pato. On va te retrouver demain matin. Allez, à 6h. Avec